Le Front National a bel et bien changé, il est pire, par le mouvement socialiste alternatif. Aujourd'hui, vendredi 18 octobre, on apprend que Anne-Sophie Leclerc, candidate extrême droite du Front National, aux élections législatives de 2012 dans la première circonscription des Ardennes, est suspendue par son parti politique en raison d'un photomontage douteux où Christiane Taubira, actuelle garde des Sceaux et ministre de la Justice, est comparée à un chimpanzé. L'oligarchie Le Pen, tout avait pourtant bien commencé pour Marine Le Pen, quand son cher Popo a décidé de prendre sa retraite, ou plutôt, d'agir en coulisses. En laissant sa fille donner une nouvelle image au parti, elle est vite rejointe par son compagnon, Louis Alliot, qui deviendra vite le numéro 2 du parti. Madame Le Pen va ensuite s'entourer d'un deuxième homme, Florian Philippot. Parachuté selon ses propres termes, c'est beau la démocratie au FN. Les citoyens sont vraiment libres de choisir leurs représentants. Dans la 6e circonscription de la Moselle, il est frère de l'actuel directeur des études politiques de l'Institut français d'opinion publique, IFOP, dont les résultats sont donc à prendre avec de grosses pincettes. Dans le cas où les frangins seraient tentés de s'entendre un peu trop bien sur la politique familiale, la petite famille s'agrandit vite avec la nièce de la patronne qui, non contente de s'appeler Le Pen, a pensé qu'il serait plus délicieux, aux oreilles des nostalgiques de la vieille France, d'entendre résonner le nom de Maréchal Le Pen. On a donc le père, la fille, la nièce et le gendre, qui gèrent la boutique. Comme c'est mignon. Et si vous voulez un parallèle avec l'histoire, il faut remonter à l'oligarchie des Bonaparte, ou encore à la monarchie. Il est bien de rappeler que les convictions de tout ce beau petit monde, surtout Marine l'héritière et Marion, ne sont que les fruits d'un matraquage intellectuel qui a duré plusieurs années durant leur enfance. S'ils étaient nés dans la famille Hollande ou la famille Mélenchon, ils n'auraient jamais adhéré aux idées du FN, le mensonge de la dédiabolisation. Sous l'étiquette du « Rassemblement bleu marine », on a presque envie d'en mettre dans son lave-linge. La nouvelle patronne du Front National décide de lancer une campagne de dédiabolisation, et nous propose un FN cachère, ou halal qui est censé se détacher, et s'opposer aux autres partis politiques. Un parti contre les partis, cherchez l'erreur. Sauf que voilà, il est difficile de changer l'image du parti dans l'esprit des gens, et surtout dans l'esprit des adhérents qui sont si ancrés dans les valeurs du maréchal, et de la France selon Vichy. Et rien qu'aujourd'hui, 18 octobre 2013, Anne-Sophie Leclerc, candidate de l'extrême droite au Front National aux élections législatives de 2012, dans la première circonscription des Ardennes est suspendue par son parti politique en raison d'un photomontage douteux, où Christiane Taubira, actuelle garde des Sceaux et ministre de la Justice, est comparée à un chimpanzé. 18 octobre 2013, Nîmes, 3 000 € d'amende pour le FN. Julien Sanchez, pour provocation à la discrimination raciale. Les juges lui avaient reproché d'avoir diffusé en octobre 2011 sur le mur de sa page Facebook des commentaires à connotation raciste, à l'encontre de la communauté musulmane, et de Leïla Tella, compagne du député européen UMP, Franck Proust. Il y avait aussi Julien Rochdy, le guide des FNJ qui voulait casser la gueule de 2 invités d'honneur de Jean-Marie Le Pen, lors de l'université d'été du FN, et enfin, Benoît Delamarre, tête du liste du parti d'extrême droite dans une commune de Lure, écope de 10 mois de prison, dont 2 fermes pour menace de mort. Bref, la liste est longue si on remonte jusqu'au jour de l'an 0 de la dédiabolisation. On a voulu faire court en ne prenant que les événements actuels, ou récents, car d'autres se chargeront de répondre aux mensonges et hoax du plus célèbre parti d'extrême droite français. Si vous cherchez une réelle démocratie, le MSA est un mouvement qui s'oppose aux partis politiques qui nous vantent espoirs et promesses. Nous sommes des citoyens qui œuvrons avec les citoyens. Nous ne cherchons ni à asseoir un pouvoir, sinon celui du peuple, ni à nous enrichir avec notre cercle privé, en faisant élire ou nommer à des postes importants des membres de notre propre famille.